Bonjour à tout le monde. Au vu de l'immense volume horaire consacré par les médias français à l'affaire dite Depardieu, il ne devrait plus y avoir grand-chose à dire. Et pourtant, que l'on me permette d'emblée d'avouer que je n'ai jamais vu de film où joue Depardieu. Oui, honte à moi, je sais ce n'est pas bien. Mais peut-être que justement, mon jugement sera moins troublé par certains aspects émotionnels. Venons-en aux faits. Il y a ceux que l'on évoque et ceux que l'on n'évoque pas. Les faits que l'on évoque sont bien connus, hein, une longue liste d'abus divers, notamment sexuels, que l'on reproche à Depardieu. Je ne suis ni la police ni le bon Dieu, donc à d'autres personnes de trancher la matérialité des faits. Mais ce que l'on aborde moins, et qui est pourtant essentiel à mes yeux, c'est de comprendre comment on en est arrivé là. Il y a en gros deux grilles de lecture en présence. Celle qui est typique de la police ou de la justice pour faire vite et qui fait tout remonter au vice ou au délit personnel d'un individu, ici donc Depardieu. D'autre part, il y a aussi la grille de compréhension que l'on pourrait appeler féministe, hein, et qui inscrit l'affaire Depardieu dans le patriarcat, la culture patriarcale et leur présence, leur implantation dans le monde du cinéma. Deux faits m'ont frappé. À quel point les proches, et même des proches qui auraient pu ou dû accabler Depardieu, je pense par exemple à des ex, disent leur effarement en soulignant qu'il n'est pas un salaud. Et je veux bien les croire, mais du moins qu'il n'était pas un salaud à la base. D'autre part, à quel point Depardieu semble être devenu un obsédé sexuel, un constat sur lequel les proches, les documents qui ont fuité semblent s'accorder. La grille de lecture féministe a plusieurs atouts. D'une part, de mettre en lumière l'aspect culturel qui dépasse l'individu, dans lequel même quelqu'un d'a priori respectable finit par sombrer. D'autre part, de montrer à quel point des pans entiers de l'univers dit culturel ou cinématographique reposent sur des principes abominables. Et malheureusement, ce que j'ai pu personnellement constater le confirme. Le point faible des théories féministes, c'est que premièrement, elles ne parviennent pas à expliquer pourquoi des femmes de pouvoir dans l'univers du cinéma adoptent souvent exactement la même attitude que Depardieu. Plutôt que de citer des noms français, hein, je n'ai pas de sous pour l'avocat, je pourrais reprendre une citation récente de Madonna, où Madonna disait elle-même être totalement obsédée par le sexe à tout moment de sa vie. Le problème pourrait donc être non pas le patriarcat en tant que tel, mais plutôt quelque chose dans le cinéma. Deuxièmement, comme on le sait, les théories féministes ont souvent beaucoup de mal à penser ces obsessions et dérives mentales elles-mêmes. Les théories en question préfèrent raisonner en termes d'emprise, de jeu de pouvoir, etc. En d'autres termes, Depardieu, s'il avait mieux censuré son langage et ses gestes, un fonctionnement interne absolument identique, il serait parfaitement féministe. La cause de l'affaire Depardieu et de toutes celles dont on ne parle pas ou pas encore pourrait être des plus gênantes pour nous autres occidentaux. Ce que nous acclamons, en particulier dans le cinéma, à savoir l'image, notamment l'image de soi, la gloire, la notoriété, l'argent, l'aisance rhétorique, la débrouillardise sociale au détriment des autres, le fait d'être considéré comme drôle, pétillant d'esprit, d'être toujours au centre d'un tourbillon de drogue, d'alcool et de caméra, tout cela semble particulièrement destructeur par rapport au lent, patient processus de construction mentale d'un être humain. Naguère, l'idéal de vie était par exemple d'être un bon parent, ou bien pour un chrétien de tendre vers une forme de sainteté. De nos jours, et en particulier dans les secteurs aux avant-postes de la modernité, ce que l'on propose, ce que l'on s'impose, risque de nous mener à l'effondrement humain. Même quand on est à la base un type solide et sympa comme Depardieu. À ce titre, et bien que cela sonne étrangement, je dis merci à Depardieu d'avoir contribué à nous ouvrir les yeux. Très bonne journée à vous.